Le dernier sommet de la CEDEAO s'est achevé, laissant les Maliens perplexes. Aucune décision n'a en effet été prise et les sanctions n'ont pas été levées. On nous a redonné rendez-vous le 3 juillet pour une sorte de délibération sur le sort du Mali. Salut les amis et bienvenue sur Mali Koura TV. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Le ministre malien des Affaires étrangères, en dépit du maintien de l'embargo, semble confiant par rapport à la suite à venir. Il a salué l'implication du président togolais et reconnu la justesse des rapports faits par le président ghanéen. Ce sommet n'était donc pas un échec total, les parties ayant pris la mesure de l'urgence à laquelle toute la communauté fait face. Mais le feuilleton devient de plus en plus intrigant. Avec le nouveau décret signé par le président Assimi, la transition malienne s'offre 20 mois supplémentaires et s'assume en marge de toute négociation. Son objectif étant de poursuivre la sécurisation du pays et de terminer le nettoyage de la scène politique des brigands et des fossoyeurs du pays, une partie du peuple reçoit cette dernière nouvelle avec satisfaction. Toutefois, cette décision, courageuse en apparence, ne va-t-elle pas envenimer une situation déjà compliquée ? Il est vrai que le délai imposé par le décret présidentiel n'est pas très éloigné de celui proposé par la CEDEAO. Mais une fixation unilatérale d'un délai, alors même que les parties semblaient converger vers une sortie de crise négociée, était-elle inévitable ? Non, nous pensons que les 20 mois auraient pu être obtenus d'un commun accord. Cela aurait été signe d'une diplomatie raisonnable et réussie. Mais en réalité ce décret, un de trop, n'est qu'un coup de « com' destiné à séduire la rue. Ce décret est de trop parce qu'il n'était pas utile dans la mesure où à 1 ou 2 mois près, les parties n'étaient pas loin d'un compromis. La transition veut rassurer le peuple. Elle veut que le peuple sache qu'il est toujours souverain et que sa volonté sera entendue. La méthode est ingénieuse et ce d'autant plus que la grande majorité de la population ne saurait en apprécier la portée. Elle a juste besoin de sentir maîtresse du pays. Et le décret produit bien cette impression. La CEDEAO, si elle est de bonne foi, devra accepter cette décision et être moins orgueilleuse pour lever les sanctions qui affligent le peuple malien. De l'autre côté, les autorités maliennes doivent, à leur tour, montrer leur bonne foi en fournissant un chronogramme au prochain sommet. Avec des dates précises pour les élections et les progrès réalisés en matière de sécurité, la transition pourrait bien avoir une plus grande cote de popularité pendant les 20 mois à venir. Les Maliens la soutiennent pour ses actions sur le terrain mais il lui faut également démontrer son souci pour le retour de l'ordre constitutionnel. Elle n'en sortira que plus aimée. Dans l'émission Mali Koura Tazira de l'ORTM, le ministre de la refondation de l'État, chargé des relations avec les institutions, Ibrahim Ikassa Mega, était sur le plateau, le vendredi 3 juin dernier. Via la dite émission, il s'agissait d'éclairer la lanterne des Maliens sur les processus de la refondation en cours. Sur la question, le ministre Mega s'exprime sans ambiguïté. Le Mali de nos jours a besoin, selon le ministre, du changement de paradigme dans la gestion des affaires publiques. C'est ça qui est appelé la refondation. Le ministère de la refondation est chargé d'œuvrer pour la réussite des réformes en cours. Pour Ibrahim Ikassa Mega, le département a pour mission principale de partager la vision politique de la refondation avec les forces politiques et sociales, pour ensuite la faire accepter en allant vers le processus des réformes globales de l'État. Cela, dit-il, tant dans le domaine institutionnel, administratif et la citoyenneté que dans le domaine de la gouvernance des affaires publiques. En clair, la refondation touche tous les domaines, clarifie le ministre. À l'entendre, les valeurs que détient le Mali peuvent l'aider à se remettre debout dans cette ère de crise. Nous en avons des valeurs à suffisance et les plus positives peuvent nous aider à sortir. Donc, renchérit le ministre, il va falloir les inventorier. On peut dire aujourd'hui que les paradigmes ont changé. C'est visible dans la gouvernance des affaires publiques, économiques et financières. Avec la rectification de la transition, les ressources venant des partenaires restent coupées depuis plus d'1 an. Mais nous tenons parce que nous avons amoindri la mauvaise gouvernance. Les défis sont divers, il va falloir déraciner la crise qui s'est installée de façon insidieuse. Cela commence par cette vision, refondation, qu'il faut partager, a-t-il indiqué. Mettant l'occasion à profit, le ministre s'est penché sur les assises nationales de la refondation, rappelant que plus de 500 recommandations, touchant tous les domaines étatiques, avaient été exprimées par les Maliens. Sur le plateau de l'ORTM, l'invité est revenu sur la promotion de la bonne gouvernance que le pays a fortement besoin dans la fonction publique. Aussi, a-t-il rappelé, l'existence des anomalies dans la fonction publique depuis plusieurs années. Ce qui l'amène à confier que certains agents émargent dans la fonction publique et dans celle des collectivités. Il y en a qui ont des doubles numéros d'immatriculation, déplore M. Mega.
Les fonctionnaires se livrant à des attitudes pareilles doivent être identifiés. Le ministre trouve qu'il empêche les jeunes diplômés d'intégrer la fonction publique. Et de poursuivre, les Maliens ont compris qu'il y a une vision, une boussole que les autorités tiennent ferme. C'est ce qui leur inspire confiance et leur permet d'avancer vers ce renouveau. Aujourd'hui, le reste de l'Afrique et du monde envie le Mali. C'est une histoire qui s'écrit aujourd'hui. Ça ne sera pas facile, mais il faut être résolu pour y arriver. Assez dire, le travail fait au niveau du gouvernement a permis d'aboutir à 5 actes stratégiques, à savoir la gouvernance et les réformes politiques, le système de défense, de sécurité, de paix et de cohésion sociale, le développement durable, un renouveau économique à atteindre, le capital humain, l'inclusion sociale, le genre, les aspects sport, culturels. Les actes prioritaires du gouvernement ont été faits sur la base des urgences, mais aussi de la nécessité de rendre irréversible la refondation, d'après l'invité. Fin de la vidéo, merci pour votre attention.